Salam alaikum. Là tu dois être en train de te demander sur quelle vidéo tu as cliqué. Qu'est-ce que tu branles là et pourquoi il y a un connard d'arabe avec une Clash Out Parkside qui démonte des jantes tuning toutes mangées sur sa 306 toute pourrie. Écoute, l'explication est très simple. C'est que la 306 toute pourrie que tu vois, c'est ma voiture de course. C'est-à-dire que si tu veux, j'ai acheté une poubelle à 400 balles d'un mec qui en voulait plus parce qu'elle avait une panne à la con. Et moi je l'ai récupérée et j'ai dit écoute, moi je vais en faire une voiture de course. Putain, j'ai pas mis mes gants. Et c'est parti juste de là, d'un imprévu. J'allais la chercher un soir à 2h30 de chez moi avec un pote. J'ai payé en lui donnant un caisson de basse. Et du coup j'en suis rendu là, à faire de la mécanique dans le gazon, entouré de moustiques tigres. Et certainement atteint de dingue et de chikungunya depuis maintenant quelques mois. Et du coup un beau matin je me suis réveillé, je me suis dit tiens, je vais filmer mes bêtises. Parce que j'appelle pas ça faire de la mécanique, mais plutôt improviser des conneries. Donc bah je te laisse pas le choix. Et tu vas me regarder préparer cette saloperie, mais aussi la piloter. Parce que c'est quand même le principal objectif, c'est-à-dire tu prépares une voiture, le but c'est pour aller vite après. Donc si tu conduis pas pour aller vite, bah pourquoi tu prépares ta voiture? Espèce de connard, à part pour faire le kéké devant les meufs. Donc nous y voilà. Je vais te faire le topo de ce que j'ai déjà fait, de ce que je suis en train de faire et de ce qui sera fait dans le futur. Donc pour commencer, comme je t'ai dit, cette bagnole, je l'ai payé 400 balles. C'est une 306 XT phase 2. XU7 JP4 pour les connaisseurs, 1,8 litre 112 chevaux. Version clim, messieurs dames, parce que je vis dans le luxe. Donc actuellement, la voiture, il y a 4 jantes alu, payé 80 € sur le bon coin, un random. Des cales de 20 mm parce que c'était le mauvais déport, obligé de mettre des cales, sinon ça cogne contre l'amortisseur, ça frappe. Pneus semi-slick NS2R, la base, si tu connais pas, en semi-slick tu fais pas moins cher, très bon rapport qualité-prix, mais il faut bien avoir conscience que tu payes ça 50-60 balles le pneu, donc c'est pas non plus du haut de gamme. Putain, j'ai paumé mon marteau, espèce d'enculé. Donc là pour l'instant tu me diras, mais t'as fait 3 fois rien. Ah, j'ai aussi oublié le principal, la voiture est vide, complètement vidée, parce que, alors malheureusement, c'est une 5 portes, hein, donc c'est pas terrible, mais bon, quand t'as 400 € de budget, tu fais pas le difficile, hein, tu fermes ta gueule, et tu t'estimes heureux d'avoir réussi à trouver quelque chose de relativement potable, je dis bien relativement potable. Il y a un truc dont je t'ai pas parlé aussi, mais c'est mon bonnet, j'ai les cheveux longs, très longs, bouclés, en excellente santé, et je les ai lavés il y a 2 jours. Et j'ai pas envie de les relaver, ni de les abîmer. Donc je porte un bonnet. Moque-toi autant que tu veux. En attendant, moi j'ai des beaux cheveux en bonne santé, pas toi. Donc là le but, qu'est-ce que je fais? La bagnole pour l'instant elle est à l'arrêt. Pourquoi? Je t'explique, c'est très simple. J'ai acheté des combinés filetés AP, pour ceux qui connaissent, valeur sûre. Ça vient de chez KW. KW, il faut savoir qu'ils ont 3 marques. Il y a AP pour l'entrée de gamme, dans les 500 balles. T'as ST en milieu de gamme dans les 800 €. Et puis t'as KW qui fait le très haut de gamme de 1500 à 2000 €, enfin bref. Je t'apprends rien, je pense. Et moi j'ai voulu monter ça avec des têtes réglables en alu. La marque, c'est une marque anglaise à la con. Enfin, tu sais, t'as plusieurs marques qui font les mêmes. Et souci, c'est qu'au moment où j'ai voulu monter, je me suis rendu compte que les têtes, elles se montaient pas. C'est-à-dire que je te montrerai bien, mais là j'ai trop bien calé le téléphone, j'ai pas envie. Si tu vois comment c'est branlé, à la limite je te mettrai une photo. La portée sur la caisse, ma tourelle. Tu vois qu'elle a une forme ovalisée avec les trous de vis qui forment un triangle. Et là je te mets une photo des têtes. Bon, il n'y a pas besoin d'être mécanicien en compétition pour comprendre que il n'y a aucun monde où ça se monte. Pourtant sur le site c'est bien vendu en tant que tête pour Peugeot 306, en sachant que les tourelles et 306 sont identiques peu importe le modèle. Donc viens pas me dire mais c'est pour une S16 et toi t'as pas une S16. Je sais, ta gueule, c'est censé se monter et ça se monte pas. Là à l'heure actuelle où j'en suis, je les ai achetés chez merde, putain tu vois, à cause de tu m'as coupé, j'ai un trou de mémoire. J'ai acheté les têtes chez BPH Racing. Je lui ai affaire à un mec extrêmement professionnel au téléphone plusieurs fois. J'ai envoyé des photos par mail, des explications, des anthrax, enfin mesurer les anthrax. Casse-toi le moustique. Et on en est arrivé à la même conclusion. Ça ne peut physiquement pas se monter. Donc là ce qui se passe, c'est que lui fait remonter ça à la marque. La marque qui va vérifier qu'ils aient pas foiré quelque chose dans leurs mesures, ou si c'est moi qui suis complètement autiste. Pour l'instant c'est en stand-by. Donc tant que c'est en stand-by, j'en profite pour refaire mon train avant. Je ferai mon train arrière après, mais je fais étape par étape. Donc déjà les freins, j'avais acheté des plaquettes, des DS3000 de chez Ferrodo Racing. J'ai commandé le mauvais montage. Voilà, j'ai commandé pour un montage Bendix et j'ai des étriers Bosch.
comme sur les 1,9 litre TD. Donc mauvaise plaquette, MTK Tuning qui veut pas me les reprendre parce que bah, c'est du sur mesure. Et c'était écrit noir sur blanc qui reprenait pas les plaquettes sur mesure. Donc j'ai claqué 200 balles pour rien. C'était intéressé. Les plaquettes sont neuves, j'avais monté. Voilà, je te l'ai fait à 150 balles, on s'arrange. Bloqué avec ça, les disques, j'ai du Brembo d'origine qui m'attend. Ça fait largement l'affaire. Parce que tes disques, ça reste de l'acier. Donc percer, ventiler, c'est du marketing. C'est joli, hein, c'est sûr. Mais l'ancien propriétaire m'a donné des disques neufs avec dans la boîte. Ça me faisait chier de remettre 80 balles dans des disques juste parce qu'ils étaient jolis, quoi. Donc plaquette avant. J'ai disque plaquette arrière aussi à faire, forcément, hein, tu refais partout. Donc ça c'est pour le train avant. Il y a aussi des powerflex à mettre sur les triangles parce que bah, mes chain blocks sont complètement morts et que d'origine les chain blocks sont merdiques de base. Donc plutôt que de racheter les triangles, je garde mes triangles d'origine, j'enlève les chain blocks en caoutchouc de merde et je monte du powerflex violet. Quoi d'autre? Donc j'ai dit combiné fileté, AP suspension, biellette bar stab type origine, mais d'origine j'ai du plastique. Je vais mettre modèle en métal. Même si je sais que ça change pas grand chose, j'aime pas l'idée d'avoir du plastique sur ma bagnole. Ça me... Non, pas sur mon train avant. C'est quoi ces conneries? Regarde-moi ça. Le cardan, même pas bloqué. Putain, c'est magnifique. Maintenant, tu vas m'aider à démonter. Je sais pas si toi, t'as déjà fait de la mécanique, si tu me regardes. J'imagine que oui, parce que bon, la vidéo, elle doit avoir 3 vues, tout au plus. Non, je vais dire aussi à mon petit frère et ma petite soeur de regarder, donc peut-être 5 avec mes parents. Donc là, en gros, ce qui se passe, c'est que j'ai aussi 2 roulements à faire à l'avant. Donc je dépose mon moyeu. J'ai aussi les rotules inférieures à faire. Initialement, je pensais refaire mes étriers. Mais je t'avoue que, ok, ils ont une sale gueule. Mais pour le coup, ils sont pas grippés. Et moi, c'était surtout ça qui m'inquiétait. Mais là, tu vas voir que si je commence à le repousser, tu vois, il vient relativement tout seul. Tout seul, pardon. Moi, je dis bien relativement, hein. Commence pas à chipoter, hein. Relativement. Putain, celui-là, j'avoue qu'il est un peu grippé. Je serais peut-être obligé de les refaire au final, mais putain, des triers de merde. Fait chier, j'avais pas envie, putain. Pour le coup, mes colonnettes, j'ai de la chance, elles sont pas grippées. Bon, t'oublies ce que je viens de dire. Voilà, je t'ai dit que c'était pas grippé, putain. Il y aura aussi de la Duritavia, hein. Ça, c'est un peu la base aussi quand tu commences à préparer ton châssis. Le freinage. Et ça passe par les trucs tout cons. Par exemple, des durites d'origine. C'est du caoutchouc pas renforcé, rien, tout mou. Et en plus, quand c'est vieux, bah, ça vient à moitié se ramollir, se durcir en même temps. Enfin, c'est très bizarre. Et bah du coup quand tu viens faire des gros freinages, ça vient se dilater et bah tu viens perdre en force en fait de freinage tout simplement. Et bah tu veux pas. Donc la Duritavia, l'avantage c'est que c'est des durites renforcées. Bah du coup quand tu freines ça bouge pas. Tout ce que t'envoies dans la pédale, parce que moi j'en suis pas une, et ben tu viens le récupérer dans tes freins. Donc tu gagnes du mordant. Ça vaut pas très cher en vrai. Ça se fait très facilement. Faut juste pas que ce soit grippé à ton étrier parce que là tu fais la gueule. Bah ça vient vraiment t'apporter une amélioration assez considérable à ton freinage pour le coup. C'est vraiment pas de l'accessoire ou du keke tuning parce que c'est une modif qui se voit pas si tu le sais pas. Et pour le coup, bah, comme je te dis, ça vient vraiment faire une grosse différence sur ton pilotage. Bouge pas! Donc pour le coup, c'est vraiment une bonne première modif à faire. Moi, je t'avoue que j'ai un peu envie de tout faire en même temps, donc je me perds un peu dans quoi faire, comment, à quel moment. Bon, tu vois les plaquettes, j'étais pas là non plus au bout du bout, mais sont plus toutes neuves non plus, hein. Puis quand tu vois la gueule des garnitures, enfin, tu m'excuses, hein, mais je pense que tu me pardonneras si je fais mes plaquettes et mes disques. Parce que les disques, pareil, ils arrêtent de salopard. Tu vois? Pas terrible. Je viens de voir que j'ai un soufflet de cardan. Et tu sais ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il faut que je sorte mon cardan pour changer. Sauf que si je sors mon cardan, ça veut dire qu'il faut que je vidange ma boîte. Ça, c'est emmerdant, tu vois. Moi, il y a un seul truc qui m'inquiète là, c'est mes biellettes de bar stab. Elles sont toutes grippées de l'autre côté, j'ai dû les disquer pour les sortir. Ça a été un vrai carnage. J'aurais dû te filmer ça, c'était extrêmement drôle à voir. J'avoue que là, ça me fait flipper, j'ai pas envie de redisquer. Je les change, donc c'est pas très grave. Mais en fait, c'est surtout la perte de temps. Et comment en Corse, ça c'est pas trop grave, perte de temps. Mais putain, mais qu'est-ce que je me suis fait chier, mais t'aurais vu. Oh là là. J'ai même pas envie de t'en parler. Ah non, vaut mieux pas. On va se fâcher et j'ai pas envie qu'on se fâche toi et moi, tu vois ce que je veux dire. On va y aller au pétard, essayer de voir dans un premier temps si j'arrive à les choper en mettant un grand coup dans sa gueule. Bon, écoute, au moins c'est débloqué. Bon.
Et c'est un échec. Je vais aller chercher mes clés plates Parkside. Tu vas voir. Non mais attends de voir le set d'enculé. On joue pas dans la même cour toi et moi. 25 pièces mon pote. Tu as du 6 au 32. Autant dire que là, t'as ce qu'il faut pour bosser. J'ai aussi un petit coffret de clés à cliquer. Ça, si t'en as pas et que tu fais régulièrement de la méca, c'est un bonheur. T'avoue que là, si t'oses me dire qu'il te manque une taille, je te pète la gueule. Bah maintenant ça va être un peu long, donc bah je te retrouve après. Je vais pas te faire subir ça. Je suis pas non plus un sadomaso, même si BDSM reste une de mes catégories préférées. Je vais pas t'infliger ça non plus. Je sais pas. On n'est pas chez les barbares. Hein. S'il faut, j'ai les gros chalumeaux Parkside. Moi, je ne jure que par Parkside. Faut pas me. J'ai pas de sous. Je suis apprenti, ok. Je prépare une bagnole. Ça n'empêche pas que j'ai pas de sous et que la bagnole, je l'ai payé 400 balles. On ne vient pas me faire chier en me disant oh, t'as pas de sous, mais t'as 2 voitures. Ouais, parce que c'est pas mon daily au cas où. Je me doute bien que si là, elle roule pas et que j'attends pour mes têtes, c'est que je vais pas au travail avec. Sinon, j'aurais remonté. J'aurais attendu, en fait, pauvre con. Non, en daily, j'ai une Ford Mondeo 1, payé 700 €. Moi, je suis contre le fait de payer une voiture plus de 1000 €. Si tu veux, ça risque d'être compliqué pour évoluer dans le futur. Ça va bien se passer. Je suis mécano. Dans la vie, il faut savoir être patient pour avoir ce qu'on veut. Même si des fois, t'as juste envie de la brûler, cette salope. Attends, j'ai une idée. C'était une idée de merde. J'essaye de coincer la tige filetée, tu sais, pour pas que ça bouge quoi. Et sortir ça au pétard. De toute façon, je m'en fous, je l'échange si je l'abîme la truc. De toute façon, mes soufflets là ils craquent de rien. Je préfère quand tu fais du touguet, parce que oui, cette voiture est là pour que je puisse m'entraîner à touguer. Quand tu achètes une poubelle comme ça, tu refais ton train avant, ton train arrière, tu vérifies tout. Et au moindre doute, tu changes. Et les soufflets sont tout craqués. Ça commence à prendre du jeu. C'est pas encore un jeu franc, mais tu sens que ça va pas tarder. Quand c'est comme ça, surtout là-dessus, ça vaut rien. 2 billets de bar stable, ça vaut même pas 20 balles sur Autodoc en Monroe. Tu t'emmerdes pas. Si t'as vraiment pas de sous, tu regardes ce qui est sauvable. Mais si t'es pas à 20 balles près, tu changes. Là, mes rotules de direction a commencé à peine à avoir du jeu et les soufflets commencent à craquer, mais ils sont pas déchirés, tu vois. Je change. Tu changes. Je cherche pas à comprendre. Les triangles, bon, ça c'est dans un piteux état, donc de toute façon, je vais mettre du Powerflex, donc ça m'arrange. Par contre, quand je vois tout ça et que je me dis que j'ai tougué avec ça, là, je rigole moins, tu vois. J'aimerais bien ne pas avoir à utiliser la disqueuse. Je te jure. Le problème, c'est que là, ça va commencer à devenir délicat. Parce que là, l'empreinte elle est morte. Qu'est-ce que tu fais quand l'empreinte elle est morte, tu dis? Bon, je t'avoue que je viens de me rendre compte que ça s'est arrêté de filmer vachement tôt. Donc, je vais te montrer l'avancée des travaux et la prochaine fois je ferai en sorte que ce genre de problème n'arrive pas. Donc, tu viens déposer ta tête d'amortisseur ici, t'as tes 3 vis. Donc là, j'ai sorti le triangle, tu as ta vis ici qui vient traverser là-bas. Et ensuite, tu es pris ici directement, en fait, au-dessus de ton palier. Tu vois juste là-bas. De bar stable. Je sais pas si j'avais défait la rotule avec toi et le moyeu, je crois que oui. Plus d'amortisseur, comme j'avais pu te montrer. Enfin, je sais plus si je t'avais montré, mais voilà. Soufflet de cardan percé. Normalement, je peux peut-être le sortir en laissant sur la caisse parce que tu vois, j'ai le palier. Il est tenu derrière avec son tripode là, si j'arrive à le remettre. Et t'as juste un clips en fait. Tu tapes ici, tu sors. Et le clip, tu viens le serrer avec un rideau au moment où tu veux remettre pour pas qu'il te bloque et qu'il vienne s'enclencher dans la gorge. J'ai défait aussi la rotule de direction, je sais plus si j'avais défait avec toi. Ça, je vais le voir une autre fois parce que je t'avoue que là, ça me fait chier. J'ai 1 milliard de boutons de moustique sur moi. Je vais ranger tout ce bordel. Ça, je verrai une autre fois, certainement quand j'aurai récupéré une disqueuse parce que là, je t'avoue que ça commence à me faire chier. Donc voilà. Bon, j'espère que ça t'aura plu comme première vidéo. Un peu décousu, un petit peu le bordel. Ça va pu te paraître un peu vide, je m'en excuse si c'est le cas. En tout cas, moi ça m'a plu de faire ça. Si ça t'a plu, tu peux me mettre un petit like. C'est gentil, je trouve ça gentil. J'attends vos retours avec impatience. Si effectivement aussi ça vous plairait, des vidéos session entraînement avec la caisse, une fois que le chantier est fini. Parce que c'est le but hein, quand même. Si je prépare la voiture, c'est pour entraîner mon pilotage. Donc si ça vous intéresse, ça va une vidéo sur les entraînements avec mon feeling, le feedback après chaque session. Dites-le moi, ça me ferait très plaisir. Moi d'ici là, je peux vous tenir au courant sur le compte Instagram, là, ici. Vous aurez des nouvelles un peu plus souvent de la caisse et de l'avancée des travaux. La prochaine vidéo, ce sera le remontage de tout le train avant. Je le ferai
en une vidéo. C'est pas très long, hein, faut remonter tout ce que vous avez vu que j'ai démonté. Dites-moi si ça vous intéresse que dans la même vidéo, je vous mette la session entraînement avec toutes les nouvelles pièces. Pour ce, je vous conseille de vous abonner pour les prochaines. Et moi je vous dis Malikum salam. À bientôt.